La passion et les rêves sont comme le temps, rien ne peut les arrêter. Et il en sera ainsi tant qu'il y aura des hommes prêts à donner un sens au mot liberté. S'il y a bien une œuvre en particulier qui me passionne le plus, c'est sans aucun doute One Piece. Plus que de la passion, ce manga dégage aussi de la fascination, une hype que je ne retrouve nulle part ailleurs. Cette sublime aventure a commencé il y a de cela 8 ans pour moi. À l'époque, le manga se situe au début de l'arc Punk Hazard. Depuis, bien que mon amour pour l'anime a fini par s'éteindre au fil du temps à cause d'une qualité globale qui s'est elle aussi dégradée, je prends malgré tout chaque semaine le même plaisir à lire le manga. Et je dirais même que mon affection pour ce dernier ne cesse de se renforcer à chaque chapitre, tant Eiichiro Oda a non seulement le don de tenir en haleine ses lecteurs, mais surtout parce qu'on n'est jamais au bout de nos surprises. On parle d'un manga qui a quand même plus de 20 ans et pourtant il dépasse constamment nos attentes. C'est un réel plaisir de voir l'engouement qu'il procure, que ce soit sur Twitter où il finit systématiquement en tendance à la sortie d'un nouveau chapitre ou ailleurs. Mais malgré tout ça, j'ai aussi réalisé que j'en parlais que très peu au final sur la chaîne. La majorité d'entre vous ne le sait pas, mais j'ai pourtant bien commencé par des reviews sur One Piece à mes débuts, mais j'ai fini par abandonner l'idée car le format ne me correspondait plus. Et je dois vous avouer que c'était assez contraignant de tenir un rythme hebdo, tout en étant à l'affût des sorties des chapitres, enfin bref, vu que je faisais pas que ça. En tout cas, vous l'avez compris, il est maintenant temps de remédier à cela en vous proposant une nouvelle émission entièrement consacrée à One Piece. Salut à tous, c'est Otakult, on se retrouve donc pour le tout premier épisode d'une nouvelle émission intitulée Rêverie. Je pense que le nom est assez explicite, mais j'estime en tout cas qu'il exprime bien l'idée que je me fais de One Piece, une œuvre emplie de rêves, d'espoir, de conviction, une véritable hymne à l'aventure. Une œuvre qui nous permet de nous évader, de voyager et de fantasmer sur la moindre petite théorie. Et c'est peut-être là sa plus grande force, le moindre petit détail peut avoir son importance et faire l'objet de discussions s'étalant sur plusieurs heures. Voilà pourquoi je tenais à consacrer entièrement une émission à ce monument afin de pouvoir m'exprimer dessus encore plus librement qu'avant. C'est un peu ce qu'il me manquait sur la chaîne pour que je puisse m'épanouir pleinement. J'espère en tout cas que l'idée vous plaît et que vous serez nombreux à lui donner de la force. Du coup, le thème de ce premier épisode sera centré sur les flashbacks du manga. One Piece regorge tellement de merveilleux flashbacks auxquels j'aimerais rendre hommage, c'est fou. Une idée de vidéo qui m'est venue en lançant un tournoi sur le sujet sur Twitter, donc autant vous dire que ça fait de nombreux mois que l'idée de cette émission me trotte en tête. Dernière chose, cette vidéo contient beaucoup de spoils, j'avertirai seulement des spoils lorsque je mentionnerai les flashbacks n'étant pas encore apparus dans l'anime, c'est-à-dire seulement celui d'Oden Kozuki. Bref, j'ai assez introduit le concept comme ça, il est donc temps de se pencher plus en détail sur les flashbacks, et je vous mets au défi de me faire vos top 3 dans les commentaires parce que je pense que personne n'aura le même. Tout d'abord, prenons le temps de revenir sur les bases du terme, qu'est-ce qu'un flashback ? Un procédé souvent utilisé pour apporter au lecteur ou au spectateur des éléments narratifs nécessaires à la compréhension des personnages et à leur comportement. Il peut aussi constituer l'essentiel du récit, et dans ce cas-là, ce sont alors les actions du présent chronologique qui servent à mieux comprendre celles du passé, ainsi que l'on peut retrouver souvent dans les œuvres d'Urasawa par exemple. Pour être complet, on va donc s'intéresser à l'ensemble des flashbacks marquants de l'univers de One Piece, et vous allez voir que je ne fais pas uniquement référence au passé de personnages ayant une importance majeure dans l'histoire. Non, j'englobe aussi bien de courts et brefs flashbacks qui ont su m'émouvoir l'instant de quelques pages seulement. Je fais par exemple référence à celui de Senior Pink, un membre de la Don Quichotte Family. Un personnage qui au premier abord nous paraît assez loufoque, avec son look totalement extraverti, mais les apparences sont bien souvent trompeuses avec Oda. Un auteur qui a l'art et la manière de concevoir d'excellents personnages, sans pour autant leur réserver des chara-designs stylés. C'est même souvent le contraire, et Senior Pink en est l'illustration parfaite. On s'est longtemps demandé pourquoi il avait une sucette, une couche et un putain de look de bébé adulte attardé, et bien au final ça nous cachait juste un homme doté de grandes convictions, et surtout, un homme de valeur. Ici, son flashback tenant sur une poignée de pages apporte des réponses à nos questions tout en rendant ce personnage bien plus humain, nos préjugés sont alors balayés en une fraction de seconde. Un bon flashback se doit aussi de savoir émouvoir les lecteurs à mes yeux, et je ne fais pas uniquement référence à de la tristesse. Car bien que l'ensemble des flashbacks dans One Piece aient quasiment tous une finalité triste, ils ne racontent pas seulement l'histoire d'hommes tourmentés par leur passé. Ils nous racontent aussi le bonheur qu'ils ont pu connaître avant de nous narrer leur plus sombre traumatisme.
Je pense que celui de Brook a d'ailleurs le plus gros contraste que j'ai vu à ce niveau-là, car avant de nous montrer l'errance d'un homme en pleine mer seul, accompagné des dizaines de cadavres de ses nakamas qu'il a vu mourir sous ses yeux, il nous raconte aussi les liens qu'unissaient Brook à ces derniers. Donc bien avant que l'on découvre cette tragédie, on nous présente un équipage assoiffé de rêves et d'aventures, une conception du bonheur matérialisée par la célèbre chanson de pirate Le Beau Rhum de Binks qui continueront à chanter avec joie jusqu'à leur dernier souffle. J'en ai des frissons rien que d'en parler, cette chanson est peut-être même l'une des plus belles métaphores de One Piece. Ajoutez à cela sa promesse de retrouver la boune un jour et son nouveau départ avec les Mugiwara, et on obtient un merveilleux flashback qui a su densifier le personnage de Brook tout en le rendant plus attachant. À vrai dire, il s'agit d'un schéma narratif assez récurrent dans les flashbacks de One Piece, mais force est de constater qu'il s'avère vraiment efficace. On peut aussi transposer cela sur celui de Nami qui a aussi perdu des êtres chers. Elle a longtemps porté un lourd fardeau sur ses épaules à elle seule avant d'accepter l'aide de ses nouveaux compagnons. Je l'aime également beaucoup celui-ci car il a la particularité d'avoir une importance et une incidence directe dans le présent de l'histoire, contrairement à celui de Brook qui narre principalement des événements antérieurs au récit. Même si bien sûr il sert également à introduire le personnage dans l'équipage et le fait qu'il souhaite récupérer son ombre. Mais pour revenir au flashback de Nami, sa symbolique est d'autant plus accentuée quand Nami se mutile elle-même son tatouage désignant son lien avec son bourreau. La scène où elle demande l'aide de Luffy en pleurs me mettra toujours en PLS. Une symbolique qui sera encore une fois renforcée lorsque Luffy vaincra Arlong en détruisant au passage Arlong Park, permettant ainsi à Nami de faire table rase sur son passé afin d'avancer vers son rêve. On peut donc également relever que les flashbacks servent aussi à apporter du contexte à l'arc du manga auquel ils sont liés. Celui de Nico Robin est encore une preuve indéniable de la qualité d'écriture et de narration de Eiichiro Oda, car au-delà d'apporter lui aussi une certaine profondeur au personnage de Robin, il met aussi davantage l'accent sur le siècle oublié, les poneglyphes et en quoi il constitue une grande menace pour le gouvernement. Ce dernier est donc efficace dans sa façon de rendre Robin attachante, elle qui a constamment dû survivre au seul, mais il a aussi une importance capitale dans l'intrigue même du manga. Sans parler de l'introduction du Buster Call servant en parallèle à apporter encore plus d'enjeux à l'arc Enies Lobby, on réalise alors pleinement à quel point les Mugiwara se sont foutus dans la merde en allant défier le gouvernement sur son propre territoire. Bon, je n'ai pas l'intention de revenir sur chacun des flashbacks du manga, mais seulement sur ceux qui retranscrivent à mon sens parfaitement certaines utilités que peuvent avoir ces derniers sur l'œuvre et les personnages concernés. Donc avant de revenir sur le dernier en date, à savoir celui de Oden Kozuki, je tiens à dire que j'apprécie également beaucoup le flashback de Chopper qui a servi à lui faire prendre conscience de l'importance de la connaissance dans un domaine aussi crucial que la santé. Il dégage aussi beaucoup de valeurs comme l'importance de croire en ses convictions et même ses rêves les plus fous. Et je me dois de vous repartager cette citation légendaire. Quand croyez-vous qu'un homme meurt ? Quand il se prend une balle en plein cœur ? Non. Quand il souffre d'une maladie incurable ? Non. Quand il mange un champignon mortel ? Non. Un homme meurt dès lors que son nom tombe dans l'oubli. Que c'est beau putain, que c'est beau. Sans parler du flashback de Skypiea avec Norland et Calgara que je place facilement dans mon top 3 tant j'aime l'ambiance de cet arc. Il dégage une certaine aura plus particulièrement mythique car c'est en quelque sorte un mythe dans un mythe, un arc totalement à part. Ce dernier sert lui aussi à souligner l'importance des rêves et qu'il faut toujours y croire à fond pour les réaliser. Je me dois tout de même d'aborder les flashbacks de Fisher Tiger et Doflamingo qui mettent quant à eux le doigt sur le statut des hommes dans le monde de One Piece. Ils démontrent parfaitement que One Piece n'est pas un simple shonen neketsu visant un public jeune, non c'est bien plus que ça. Il s'agit d'un manga qui soulève des thèmes forts comme la discrimination, l'esclavage, la différence des classes et bien plus, la liste serait beaucoup trop longue. Parfois les flashbacks sont même la meilleure partie d'un arc en question, car bien que j'ai contrairement à beaucoup apprécié l'arc de Dressrosa dans son intégralité, ce sont les passés de Doflamingo et de Kyros que je retiens avant tout quand je pense à cet arc, et surtout celui qui a longtemps été mon favori, l'histoire de Law et Corazon. C'est simple, Law n'avait plus rien, Corazon lui a tout redonné. Il lui a dans un premier temps sauvé la vie au détriment de la sienne, et là encore c'était sublime. Les pleurs et la détresse de Law furent réduits au silence, condamné encore une fois à souffrir dans son coin. Korra lui aura tout de même donné un nouveau but, mais aussi la force d'aller de l'avant, et ça reste l'essentiel. Je me dois de vous repartager cette phrase mythique de Corazon qui me fout toujours autant de frissons. À ce moment-là, tu m'as poignardé, mais ça ne m'a même pas fait mal. Celui qui avait mal, c'était toi. Quelle tristesse. À mes yeux, Corazon est clairement le meilleur personnage issu des flashbacks dans One Piece, et forcément celui-ci devient encore plus magnifique quand on voit Law venger Corazon en provoquant la chute de Doflamingo aux côtés de Luffy. Bref, mention spéciale au passé de Franky, Luffy et Big Mom sur lesquels je ne reviendrai pas en détail, mais ils sont tous excellents également. On arrive donc au petit disclaimer de cette vidéo, donc si vous n'êtes pas à jour sur le manga, et plus précisément sur les scans, je vous conseille de vous rendre en fin de vidéo, voici le timecode pour skipper cette partie spoil. Légendaire, je pense que c'est le mot qui conviendrait le mieux pour qualifier ce flashback. Un flashback qui, rappelons-le, a démarré juste après quelques chapitres de transition qui nous ont tous émerveillés. Vraiment, les tours du monde sont littéralement les meilleurs chapitres de One Piece. On revoit des grands noms, on nous apporte des réponses qui soulèvent encore plus de questions qu'avant, bref, c'est génial. Et justement, le passé d'Oden a commencé à nous être révélé après ce genre de chapitre monstrueux. On était donc déjà bien hypé à ce moment-là, mais on était surtout loin de se douter de la claque qu'on allait encore prendre. Alors je m'attendais forcément à un somptueux flashback pour marquer l'introduction du personnage de Oden, ainsi que pour apporter toujours plus d'enjeux et de contexte à l'arc de Wano Kuni, mais en revanche, je ne m'attendais absolument pas à ce qu'il ait une importance aussi directement liée à l'intrigue du manga.
À un moment, j'ai même cru qu'Oda allait nous dévoiler le One Piece par inadvertance quoi. Plus sérieusement, revoir des grands noms comme Barbe Blanche et son équipage dans leur jeunesse, leur apogée et surtout le Seigneur des Pirates en action, c'était grandiose. Chaque chapitre qui compose ce flashback surpasse le précédent, c'est littéralement une montée en puissance qui nous en met plein les yeux. Il nous raconte aussi l'histoire d'un grand homme, Oden et sa tragique fin. Et c'est peut-être même la mort la plus marquante du manga, car même si elle nous avait déjà été révélée bien avant ça, et il me semble que c'était sur Zou, je trouve le déroulement des faits pour en arriver à cette mort vraiment bien amené. Je ne compte même plus le nombre de pages marquantes de ce flashback, et quand je me dis qu'un seul homme en est à l'origine, c'est tout simplement fou. Je rajouterai que l'histoire d'Oden nous a également permis de nous sentir davantage concernés par l'intrigue de Wano Kuni, une excellente mise en bouche avant d'entamer l'une des plus grandes guerres du manga. Une guerre qui aura sans aucun doute une importance majeure mais surtout une incidence directe sur la suite du manga. J'irai même jusqu'à dire que c'est ce flashback qui est à l'origine de cette nouvelle émission centrée sur One Piece, tellement il a fait jaillir en moi une hype immense. Pour la prochaine fois, on reviendra sur l'arc Kuro qui est injustement peu mis en valeur à mes yeux, et croyez-moi, c'est loin d'être le seul arc sur lequel on va revenir. Sur ce, la vidéo est terminée, donc je compte plus particulièrement sur vos retours et vos partages pour ce premier épisode, en espérant qu'il vous a plu. N'hésitez vraiment pas à me proposer des sujets de vidéos liés à One Piece, comme je l'ai dit, je compte vous proposer des critiques de certains arcs, mais je compte bien exploiter d'autres idées de sujets. Mis à part ça, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochains épisodes. Tu peux aussi me retrouver sur mes réseaux sociaux, à savoir Twitter, Insta, Discord ou encore Utip si jamais tu veux prendre le temps de me soutenir. Bref, sur ce moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, portez-vous bien et surtout, on se reverra. Waku waku